13e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu as beaucoup de force d'âme, je le sais. Avant même de te munir des salutaires maximes qui dominent les duretés du sort, tu étais face à la fortune assez content de toi. Beaucoup plus encore depuis que tu t'es mesuré avec elle et que tu as essayé tes forces. On n'a jamais lieu de s'assurer sur celle que l'on a que si d'un côté et d'autre les difficultés ont surgi en nombre, et même, une bonne fois, poussé leurs approches. Ainsi la véritable force d'âme, incapable de se rendre à la discrétion d'autrui, passe à l'épreuve, et voilà sa pierre de touche. Il ne se peut que l'athlète apporte à la lutte un grand et enthousiaste élan, s'il n'a jamais reçu de bleu. Mais celui qui a vu son sang, dont les dents ont craqué sous les coups de poing, celui qui, recevant un croc en jambe, a eu à porter tout le poids de l'adversaire, qui, abattu, n'a pas vu s'abattre son courage, qui, à chaque chute, s'est relevé plus opiniâtre, celui-là se présente avec un grand espoir au combat. Eh bien, pour suivre la comparaison, souvent, déjà la fortune a eu le dessus avec toi. Et loin de te rendre, tu as rebondi, tu t'es campé debout, plus ardent. La vertu se donne un bel accroît sous les assauts. Pourtant, si tu le veux bien, reçois de moi certains moyens d'assistance dont tu puisses te faire une armure. Il y a, Lucilius, plus de choses qui nous font peur que de choses qui nous font mal. C'est plus souvent l'opinion que la réalité qui nous met en peine. Je n'emploie pas ici avec toi le langage du stoïcisme, mais le mien qui est moins haut. Nous professons, nous autres, que toutes ces affections qui arrachent à l'homme les gémissements, les mugissements de la douleur, sont de véritables bagatelles, méprisables. Laissons là ces paroles si hautes, et néanmoins, grand Dieu, si vraies. Ce que je te recommande, c'est de ne pas te rendre malheureux avant le temps, puisque ces maux dont l'apparente imminence t'a fait trembler ne viendront peut-être jamais, et dans tous les cas ne sont pas encore venus. Ainsi donc, tantôt nos angoisses sont sans proportion avec leur cause, tantôt elles devancent les effets de la cause, tantôt elles sont absolument sans cause. On exagère la douleur, on l'anticipe, on se la forge. La première proposition, vu que la question fait doute et que notre procès n'est pas clos, réservons-la provisoirement. Ce que j'aurais qualifié de bagatelle, tu le présenteras toi comme un accident des plus sérieux. Je sais que d'aucuns rient parmi les fouets, que d'aucuns, sous un soufflet, gémissent. Nous verrons par la suite si la puissance de ces choses est un produit de leur force ou de notre faiblesse à nous. Voici l'engagement à me souscrire. Chaque fois que tu seras environné de personnes qui voudront te persuader que tu es malheureux, faire réflexion, non sur ce que tu entends, mais sur ce que tu ressens, sans rien décider que d'après ta souffrance. Te mettre à t'interroger, toi qui connais ton cas mieux que personne. D'où me viennent les condoléances de ces gens? Qu'est-ce qui les agite? Pourquoi vont-ils jusqu'à redouter mon contact comme si une catastrophe était contagieuse? Y a-t-il dans mon cas un mal réel ou bien la réalité serait-elle non pas mauvaise mais simplement réputée telle? Ne le demande qu'à toi-même. Ne serait-ce pas sans raison que je me tourmente et m'attriste? Il n'y a peut-être pas ici un mal. Je le fabrique. Comment dis-tu, reconnaîtrai-je si les objets de mes angoisses sont imaginaires ou réels? Voici la règle en cette affaire. C'est le présent qui nous tourmente, c'est l'avenir,
c'est à la fois le présent et l'avenir. Pour le présent, le jugement est facile. Si ton corps est libre et sain, et si tu ne souffres d'aucune injure qu'on t'ait faite, nous verrons ce qu'il en sera demain. Mais pour aujourd'hui, point d'affaire. Mais ce sera demain. Tout d'abord, examine s'il est des indices bien certains du mal qui doit arriver. Trop souvent, les soupçons nous travaillent. Nous sommes le jouet de ce bruit de l'opinion qui souvent met en déroute une armée. À bien plus forte raison, un individu. Oui, mon cher Lucilius, nous nous rendons d'emblée à l'opinion. Nous ne faisons pas la critique des raisons qui nous portent à craindre, nous ne les épluchons pas. Nous perdons tout sang-froid, nous tournons les talons pareils à ces soldats chassés de leur camp à la vue du nuage de poussière que soulève un troupeau au galop, ou frappés d'une terreur collective pour un bruit semé sans garant. Je ne sais comment, les faussetés affolent davantage. La vérité, en effet, porte avec elle sa mesure. Tout ce qui se fonde sur une incertitude est livré à la conjecture et aux fantaisies d'un esprit démonté. Voilà pourquoi, parmi les diverses formes de la peur, il n'en est pas de plus désastreuse, de plus incoercible que les peurs paniques. Dans les cas ordinaires, la raison est en défaut. Ici, la pensée est absente. Interrogeons donc soigneusement la réalité. Il est vraisemblable qu'un malheur se produira, mais vraisemblable n'est pas pour cela vérité. Combien d'événements arrivés auxquels on ne s'attendait pas, combien d'événements attendus qui ne se sont nulle part montrés, même s'il doit se produire. Que gagnera-t-on à courir au-devant de sa douleur? Tu n'auras que trop vite à endurer quand il sera venu. En attendant, escompte un avenir meilleur. Qu'est-ce que tu y gagneras? Du temps. Bien des incidents pourront faire que le péril prochain, pressant, s'arrête ou se dissipe ou s'abatte sur une autre tête. L'incendie a ouvert à la fuite des passages. L'écroulement d'une bâtisse a doucement porté au sol ses occupants. Quelquefois, on a vu relever le sabre de dessus la nuque d'un condamné. Quelqu'un a bien pu survivre à son bourreau. La mauvaise fortune, elle aussi, a son inconstance. Peut-être le mal sera-t-il, peut-être ne sera-t-il pas. En attendant, il n'est pas. Envisage un avenir meilleur. Il est des cas où, sans le moindre signe avant-coureur d'une catastrophe, l'esprit se forge de fausses idées. C'est une expression ambiguë qu'il interprète dans le sens défavorable. Ou bien il s'exagère la grandeur d'une offense commise, préoccupé d'ailleurs non de la colère d'autrui, mais de tout ce que pourrait sa colère. Il n'y a pas de raison de vivre, pas de terme à nos misères, s'il faut redouter tout ce qui est redoutable. Ici, mets en œuvre ta prudence. Ici, par vigueur d'âme, rembarre même la crainte qui vient à visage découvert. Pour le moins, combat une faiblesse par une autre faiblesse, tempère la crainte par l'espérance. Si certain que puisse être aucun des risques que nous redoutons, il est encore plus certain que nos frayeurs s'apaisent, que nos espoirs nous déçoivent. Mets donc en balance l'espérance et la crainte. Chaque fois qu'il y aura complète incertitude, penche en ta faveur. Crois ce qui t'agrée toi-même. Même si la crainte rassemble plus de suffrages, incline toujours dans le sens de l'espoir. Cesse de te troubler le cœur et représente-toi sans cesse que la majorité des mortels, sans être affectés, sans être sérieusement menacés d'aucun mal, vit dans la fièvre, à la débandade. C'est que pas un n'abarre sur lui-même, dès lors que l'impulsion le commande, ni ne proportionne sa crainte au vrai. Pas un ne dit autorité légère
léger esprit, où il a inventé, où on lui en a conté. Nous flottons au moindre souffle. De circonstances douteuses, nous faisons des certitudes qui nous terrorisent. La réelle mesure n'étant pas notre fait, instantanément, une inquiétude tourne à la peur. La honte me prend de parler avec toi un tel langage et de te réchauffer avec des toniques si bénins. Libre à un autre de dire, peut-être cela n'arrivera-t-il pas. Tu diras, et puis, si cela arrive, nous verrons qui a la victoire assurée. Cela arrive, peut-être pour mon bonheur. Cette mort dont vous me parlez illustrera ma vie. La ciguë agrandit Socrate. Arrache des mains de Caton l'épée qui va l'affranchir, tu lui retires beaucoup de sa gloire. Mais j'étends trop ma leçon. Ce n'est pas d'une exhortation, mais d'un simple rappel que tu as besoin. Nous ne te conduisons point vers des voies opposées à ta nature, nous t'instruisons de vérités pour lesquelles tu es né. Raison de plus pour étendre ton bien et pour l'embellir. Je ne terminerai pas ma lettre sans y apposer le cachet obligatoire, autrement dit, sans la charger pour toi de quelques grandes paroles. Une des nombreuses misères de l'ignorance, c'est de toujours commencer à vivre. Pèse le sens de cette parole, toi, Lucilius, le plus noble des cœurs, et tu comprendras ce qu'a de révoltant la frivolité des hommes qui, chaque jour, établissent leur vie sur une base nouvelle, qui ébauchent, au moment même de disparaître, de nouveaux espoirs. Observe-les sans rien dire, un à un. Tu auras devant toi des vieillards en train de s'équiper pour l'intrigue, les voyages lointains, le grand commerce. Or, quoi de plus inconvenant qu'un vieillard qui commence à vivre? À la maxime, je ne joindrais pas le nom de son auteur si elle n'était un peu à part des autres, ne figurant pas dans les recueils ordinaires des sentences d'Épicure, que j'ai pris pour moi de citer et d'adopter.